Et bonjour à vous les amis Super Indep, bienvenue dans notre vidéo de la semaine. Cette fois-ci on va faire une vidéo un petit peu spéciale. On va lister les 10 erreurs à éviter quand on lance son auto-entreprise. Autant vous dire qu'on va redire beaucoup de choses qu'on a déjà dit dans d'autres vidéos. Mais comme malheureusement vous n'avez peut-être pas eu la chance de voir toutes les vidéos que j'ai pu faire auparavant, et bah du coup vous aurez un condensé dans cette vidéo. Si vous vous lancez dans micro, c'est vraiment la vidéo à regarder pour être sûr de ne pas vous retrouver avec des problèmes dans plusieurs mois, voire dans plusieurs années. Le premier problème qu'on retrouve chez beaucoup de personnes, c'est de partir sur l'auto-entreprise alors qu'en fait, vous ne devriez pas partir sur l'auto-entreprise. Tout le monde dit l'auto-entreprise c'est simple, l'auto-entreprise c'est génial. Oui, mais attention, parce que vous ne pourrez pas déduire vos frais, ce qui veut dire très concrètement qu'en auto-entreprise, vous pouvez travailler et perdre de l'argent si jamais vous ne faites pas assez de marge sur ce que vous vendez. Donc si vous avez beaucoup de frais, notamment si vous faites de l'achat-revente ou si vous êtes VTC, par exemple, je vous encourage à être très vigilant parce que vraisemblablement, ce ne sera pas le statut le plus intéressant pour vous. N'hésitez pas à en parler, soit avec des gens de l'équipe Super Indep, soit avec des comptables, on pourra vous aider là-dessus. Second point, ne pas avoir le bon code APE quand vous vous lancez. En fait, quand on vous demande votre activité, quand vous créez votre activité, si vous mettez un peu au hasard en essayant de mettre, je sais pas, par exemple, vous faites des sites web et du coup vous allez chercher vraiment création de sites web, c'est très difficile potentiellement de trouver le truc qui correspond exactement à votre activité. Donc renseignez-vous autour de vous, demandez aux gens qui le font déjà ou faites-vous conseiller par des experts pour choisir un code qui ira bien pour votre activité et ensuite vous utilisez ce code-là pour faire votre création. Et ce sera beaucoup plus simple, au moins vous êtes sûr d'être dans la bonne case parce que sinon vous allez des fois vouloir ouvrir un truc en profession libérale puis en fait vous allez vous retrouver chez les artisans et ça va vous créer toutes sortes de problèmes. Donc soyez vigilants sur votre code APE et l'identifiant de votre activité quand vous voulez vous lancer. Troisième point, simple mais efficace, prenez un siège social stable. En gros, un déménagement d'entreprise égale une modification d'entreprise. Une modification d'entreprise égale je dois envoyer des infos à mon CFE, ça prend du temps, je ne peux plus faire mes déclarations URSSAF pendant ce temps. Bref, vous voulez en faire le moins possible. Donc vous prenez un siège social stable, comme ça vous n'avez pas besoin de le changer tous les 3 mois et comme ça vous avez moins de problèmes. Alors stable, ça peut être chez ses parents, ça peut être une boîte postale ou si vous êtes propriétaire, tout simplement chez vous. Quatrième point, ne pas se renseigner sur les aides, notamment à la création. En particulier, je pense à l'ACRE. Si vous êtes éligible à l'ACRE, notamment si vous êtes chômeur au moment où vous créez votre auto-entreprise, c'est extrêmement intéressant. Vous allez diminuer de 50% vos charges pendant les 3 trimestres civils qui suivent la création. Pareil, renseignez-vous sur le versement libératoire. Ça peut être très intéressant quand vous lancez votre auto-entreprise. Cinquièmement, oubliez de faire vos déclarations à l'URSSAF. Et oui, même si vous n'avez pas d'activité, même si vous êtes à 0 de CA par mois, vous devez faire vos déclarations à l'URSSAF, sauf éventuellement si vous mettez votre activité en veille. On en parlera dans une prochaine vidéo. Sixième point, ne pas surveiller le plafond de TVA. Alors ça, c'est un peu notre quotidien chez Super Indep. On récupère des auto-entrepreneurs après 2 ans, 3 ans d'activité qui se rendent compte qu'en fait ils ont dépassé la TVA l'année dernière ou l'année d'avant. Et là, si vous n'avez pas fait l'effort de facturer la TVA au bon moment, il faut comprendre que l'État s'en fiche. C'est-à-dire que c'est vous qui avez fait une erreur de gestion et donc c'est vous qui devez la TVA même si vous ne l'avez pas collectée. Donc s'il vous plaît, soyez vigilants. Si vous êtes dans cette situation, on peut vous aider. Il y a des solutions. On peut essayer de s'arranger, notamment avec l'URSSAF, etc., pour essayer d'adoucir un peu la facture. Mais dans tous les cas, sachez que cette TVA, elle est due, même si vous ne l'avez pas collectée et même si personne ne vous a dit « attention, il faut la collecter ». C'est comme ça que ça marche quand on est auto-entrepreneur. Septième point, ne pas déclarer votre revenu. Et oui, maintenant que vous êtes à votre compte, la petite case est plus pré-remplie avec votre salaire.
C'est pas pour autant qu'il ne faut pas déclarer vos revenus. Comment est-ce qu'on déclare ses revenus quand on est auto-entrepreneur? On a une petite case sur la déclaration de revenus où on doit mettre son chiffre d'affaires suivant son activité et suivant si on a pris le versement libératoire ou non. Donc c'est très important, n'oubliez pas parce que eux ne vous oublieront pas. 8e point, ne pas mensualiser ses déclarations. Alors là, d'expérience, je peux vous le dire, notamment chez Super Indep, les clients qui ont les plus gros problèmes, c'est-à-dire qui se retrouvent avec des dettes qui se chiffrent en dizaines de milliers d'euros, c'est des clients qui étaient en trimestriel à l'URSSAF et en annuel à la TVA. Et oui, parce que forcément, la TVA sur une année, ça se chiffre en dizaines de milliers d'euros potentiellement, l'URSSAF aussi d'ailleurs. Et du coup, évidemment, c'est beaucoup plus simple de payer tous les mois, de sortir ce que vous avez tous les mois, parce que même si vous faites une erreur, au pire, l'erreur, elle porte juste sur le montant de ce mois-ci. Alors que quand on parle d'un montant annuel, on peut parler vraiment de chiffres énormes. Et du coup, quand il y a des erreurs dessus, évidemment, vu que vous êtes majoré en fonction de ce que vous devez payer, ça peut déclencher des choses vraiment très problématiques. Donc mensualiser un maximum de choses, c'est vraiment un gros avantage de l'auto-entreprise. Vous pouvez tout mensualiser, profitez-en. 9e point, ne pas avoir un compte bancaire dédié. Alors ça, c'est un vrai sujet. Faut savoir que c'est une obligation si vous avez plus de 10 000 euros de CA de toute façon. Et en cas de contrôle fiscal, ils vont vraiment vérifier que vous avez un compte dédié à votre activité. Et notez que par ailleurs, ce compte, idéalement, vous aimeriez qu'il soit éligible au prélèvement B2B afin qu'il puisse supporter les prélèvements de TVA. Dernier point, mais pas des moindres, la TVA. Alors la TVA, je sais, ça fait flipper. On se dit « Oh, mais moi je veux pas passer à la TVA, ça a l'air hyper compliqué. » On en a parlé des dizaines de fois sur cette chaîne. Si vous êtes un auto-entrepreneur et que vous travaillez avec des professionnels, vous avez tout intérêt à passer à la TVA et ce, avant même d'atteindre le fameux seuil des 36 500. Pourquoi? Parce que vous allez pouvoir déduire la TVA de vos dépenses professionnelles et que comme vos clients font la même chose et que pour eux vous êtes une dépense, ils s'en foutent de payer de la TVA. Et c'est pour ça qu'entre professionnels, d'ailleurs, on parle toujours en hors taxe. Donc, pas la peine d'attendre de passer le fameux seuil, comme ça vous ne vous prenez pas la tête. Dès que vous créez votre structure, vous passez à la TVA, vous faites toutes vos déclarations et au moins il n'y a plus de question de seuil. Tout simplement, vous facturez, vous encaissez et puis vous passerez le seuil des 36 500 comme n'importe quel autre seuil. Et voilà, c'était tout ce que je voulais vous dire sur les 10 erreurs à éviter quand on crée son auto-entreprise. Choisir le statut adapté, bien réfléchir à son code APE, le siège social stable, bien penser aux aides à la création, faire ses déclarations URSSAF, surveiller la TVA, déclarer votre revenu, mensualiser vos déclarations, pensez à votre compte bancaire, et enfin, si possible, et si c'est intéressant pour vous, passer plus vite à la TVA. J'espère que ça vous aura aidé. Si c'est le cas, n'hésitez pas à nous mettre un petit like, ça nous fait super plaisir. N'hésitez pas non plus à aller laisser des avis ou des commentaires sur les réseaux sociaux. On sera super content de discuter avec vous. Merci beaucoup et à très bientôt.